Alors maintenant, rapportons aussi quand même quelques preuves dans la deuxième partie du Nouveau Testament, c'est tout simplement tout ce qu'on appelle les actes des apôtres et les épîtres apostoliques. Donc là aussi, il faut bien dire que la crucifixion a été rapportée par les apôtres eux-mêmes. C'est quand même un témoignage important, il me semble. Je vais citer simplement quelques passages donc, des actes des apôtres et des épîtres, qui témoignent tous évidemment de la crucifixion de Jésus-Christ. Dans Acte 2, on lit « Homme israélite, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu parmi vous, par les actes de puissance, les prodiges et les miracles que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, vous ayant été livré selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez affligé et vous l'avez fait mourir par les mains des méchants. Dieu l'a ressuscité en dissipant les douleurs du séjour des morts, parce qu'il était justement impossible qu'il y fût retenu. Car David a dit de lui, « Je voyais toujours le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et ma langue a été dans l'allégresse, et ma chair même reposera avec espérance. Car vous ne laisserez pas mon âme dans le séjour des morts, et vous ne permettrez pas que votre sein voie la corruption. » On lit également dans Actes chapitre 3, « Homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Ou pourquoi nous regardez-vous comme si c'était par notre vertu ou par notre puissance que nous eussions fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, quand il jugeait qu'il fallait le relâcher. Mais vous, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Et vous avez fait mourir l'auteur de la vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. » Fin de citation. Alors là, il y a une chose aussi importante dans ce passage des Actes, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ est qualifié comme étant le saint et le juste. Ce sont deux qualificatifs très importants que nous avons déjà vus un peu plus tôt, puisque le saint et le juste, c'est ainsi, généralement, ce sont deux termes très important qui désigne en fait directement le Messie dans les passages prophétiques de l'Ancien Testament. Et c'est d'autant plus important, alors malheureusement je n'ai pas sous la main effectivement le passage des Midrashim que je voulais citer tout à l'heure, mais je pourrais le rapporter plus tard ou le mettre en note à la fin de la conférence. Chose très importante, c'est que les Midrashim justement qui parlent de l'identité du saint et du juste, dont il est question dans l'Ancien Testament, beaucoup de Midrashim justement disent en fait ce saint et ce juste c'est le Messie effectivement, et ce Messie ne peut qu'être Dieu lui-même. Donc un certain nombre d'exégètes judéens avant les pharisiens étaient déjà conscients que le Messie était Dieu lui-même, Dieu incarné. Or, remarquez ici que dans ce passage, saint Pierre désigne Jésus-Christ comme étant l'auteur de la vie. Mais qui donc est l'auteur de la vie, sinon Dieu lui-même, bien évidemment. On lit également donc dans Actes chapitre 8, « Or un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va vers le milieu du jour, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » Il se leva et partit. Et voici qu'un Éthiopien, eunuque, ministre de Candace, reine des Éthiopiens, et surintendant de tout son trésor, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et tiens-toi près de ce char. » Philippe accourut, l'entendit, entendit l'Éthiopien, qui lisait le prophète Ésaïe, et lui dit, « Comprends-tu bien ce que tu lis ?» Et l'autre, l'Éthiopien, lui dit, « Mais comment le pourrais-je si personne ne me guide, si personne ne m'explique ?» Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, il a été mené à la tuerie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre pas la bouche. C'est dans son humiliation que son jugement a été enlevé. Sa génération, qui la racontera? Car sa vie a été retranchée de la terre. » Donc là, on voit clairement que c'est un passage qui, me semble-t-il, c'est le passage d'Ésaïe 53, hein, qu'on a lu tout à l'heure. Donc un passage hautement messianique et surtout hautement prophétique par rapport à la crucifixion, à la passion du Christ. Et donc l'eunuque reprit et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Fin de citation. On lit également dans Actes chapitre 10, « Dieu a oint de l'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth, qui est allé de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, lui qu'ils ont tué en le suspendant au bois. » Et on lit enfin dans 1 Corinthiens chapitre 1, « Les Juifs exigent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les gentils, mais pour ceux qui sont appelés, soit Juifs, soit Grecs, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui serait folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et ce qui serait faiblesse de Dieu est plus fort que la force des hommes. » Donc là aussi, c'est une réfutation très importante qui est développée évidemment dans d'autres passages de la Sainte Écriture, et qui est également développée bien sûr dans le magistère et chez les pères de l'Église. C'est justement
cette chose que les païens, et même les juifs pharisiens aussi, ne comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas admettre que le Messie puisse passer par les souffrances qu'a subies justement dans Jésus-Christ. Les païens justement se moquaient des chrétiens à ce sujet, et il semble aussi, et ça on le retrouve, en tout cas je l'ai retrouvé chez certains apologistes musulmans, qui eux aussi sont un peu dans cet état d'esprit qui était celui des juifs pharisiens et des païens, de dire mais non, ce n'est pas possible que Dieu ait pu laisser Jésus-Christ subir toutes ces humiliations, cette crucifixion, etc. etc. Puisque d'ailleurs on retrouve dans la tradition islamique que la crucifixion justement fait partie de l'un des châtiments qu'on emploie pour les pires criminels. Et d'ailleurs un certain nombre de califes justement ont utilisé cette méthode-là, la crucifixion. Mais justement, ça c'est une vue purement, on va dire, impie, hein, il faut le dire comme ça. Et car là, ici, saint Paul nous explique bien que ce qui semble être folie de Dieu, eh bien, c'est beaucoup plus sage que la sagesse des hommes. Et ce qui semble être une faiblesse divine, eh bien, en fait, c'est beaucoup plus fort que la force des hommes. Donc, en apparence, vous voyez Jésus-Christ humilié, souffrant, calomnié, mis en croix, mais en réalité, ce que vous voyez, et ce que vous ne comprenez pas, c'est que tout ceci devait s'accomplir tout d'abord pour la rédemption, pour nous faire comprendre, en fait, à nous les hommes, cet esprit de sacrifice parfait, en fait, témoigné justement par la passion du Christ. Et la réalité aussi de tout ceci, c'est aussi la résurrection du Christ, qui revient en gloire, qui montre que la mort n'a aucune prise sur lui. Or, si la mort n'a aucune prise sur Jésus-Christ, et si Jésus-Christ est vivant de toute éternité, et si Jésus-Christ est l'auteur de la vie, comme le dit saint Pierre dans les Actes des Apôtres, et si Jésus-Christ affirme lui-même dans le livre de l'Apocalypse détenir les clés de la vie et de la mort, comme il l'a d'ailleurs démontré par ses miracles, eh bien, tout ceci prouve de façon claire et évidente que le Messie Jésus-Christ est bel et bien Dieu incarné, le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Par conséquent, ceux qui voient la passion du Christ comme étant une folie et une faiblesse qui serait indigne de Dieu, eh bien ceux-là témoignent en réalité qu'ils n'ont pas compris que la passion du Christ est au contraire non seulement le plus grand acte d'amour divin, mais aussi la plus grande manifestation de sa gloire, de sa sagesse et de sa puissance. Et il me semble que les quelques prophéties que nous avons mises en exergue précédemment devraient suffire à tous ceux qui doutent de cela. Il y aurait beaucoup de choses à développer là-dessus, mais je rappelle encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que la passion du Christ, c'est non seulement évidemment en rapport avec le projet de rédemption du genre humain, mais c'est aussi complètement lié en fait avec la divinité du Christ. Et ça, c'est une chose capitale, et encore une fois, ce n'est pas pour rien que l'auteur du Coran nie à la fois la Sainte Trinité, la divinité du Christ et la passion du Christ. Ce sont trois marques qui, si vous ne l'avez pas encore compris, eh bien, sont les marques de l'erreur, et sont tellement spécifiques qu'il y a certainement un auteur là derrière qui, au-delà des hommes qui ont été peut-être à la base du Coran, voilà, l'auteur ultime du Coran, si vous comprenez bien tout ce que je viens de vous expliquer, vous devez arriver à une conclusion au bout d'un moment. Si cet auteur n'est pas Dieu, cet inspirateur n'est pas Dieu, eh bien, il n'y a pas d'autre solution, hein. C'est nécessairement l'esprit du malin, du shaitan. Bon, il y a aussi un autre témoignage très important, c'est le témoignage des pères de l'Église. Puisque le témoignage des pères de l'Église sera utile pour prouver aux musulmans que les chrétiens n'ont jamais douté à aucun moment de la réalité de la crucifixion du Christ. Ils n'ont jamais douté que ce fut un événement physique réel et non pas une illusion comme le prétend le Coran. Puisque le Coran, comme on l'a vu tout à l'heure, ou en tout cas les premiers musulmans, de toute évidence, ont pris beaucoup de leurs sources et beaucoup de leurs croyances aussi auprès de chrétiens hérétiques. Mais en fait qui étaient beaucoup plus tardifs évidemment que les apôtres, que les premiers pères apostoliques, puisqu'on a vu dans la tradition islamique qu'ils font référence souvent aux nestoriens, à des gens comme ça, mais ça c'est des sectes qui sont apparues quand même beaucoup plus tard, au 3e, enfin pas pour les nestoriens, mais pour d'autres sectes. Ces sectes hérétiques sur le plan christologique sont vraiment apparues un peu plus tard, hein, à partir du 2e, 3e siècle, et les nestoriens, eux, c'est carrément, me semble-t-il, le 5e siècle, hein, je crois, ou le 4e, 5e siècle. Donc il y a quelque chose de pas logique dans la tradition islamique à ce niveau-là. En tout cas, on va citer déjà, premièrement, Saint Justin Martyr, donc, qui est né vers l'an 100, et donc qui est l'un des premiers pères apostoliques. Hein. Et Saint Justin Martyr adressa justement sa fameuse apologie à l'empereur Antonin le Pieux vers l'an 150. Il est très intéressant de voir que dans ce texte, donc, qui date du 2e siècle de notre ère, eh bien, Saint Justin Martyr cite avec exactitude les mêmes passages de l'Ancien Testament que nous avons déjà cités pour non seulement démontrer que Jésus-Christ était vraiment le Messie, mais aussi pour prouver comment la crucifixion était l'un des signes majeurs justement des prophéties messianiques. Alors là, il y a un double avantage à citer Saint Justin Martyr, c'est que, encore pour les musulmans qui pensent que la Bible a été mal transmise,
ou elle a été corrompue, ou je sais pas quoi. Ben non, vous lisez les pères apostoliques, ils ont exactement les mêmes textes que nous lisons aujourd'hui dans la Bible. Hein. Or, Saint Justin Martyr, encore une fois, c'est le tout début du IIe siècle. Donc c'est même pas, il est né même pas 100 ans, presque 70 ans après, donc la passion du Christ. Saint Justin Martyr donc affirme ceci dans sa première apologie, je cite, « Et encore, dans un passage différent, le Christ dit par un autre prophète, « Ils ont percé mes pieds et mes mains, et ils ont tiré ma robe au sort. » Donc là, il fait référence au psaume 21. Or, le roi prophète David, qui a dit ces paroles, n'a rien souffert de semblable. C'est donc bien Jésus-Christ qui a tendu ses mains et qui fut, quand il fut crucifié par les Juifs contradicteurs, qui prétendaient qu'il n'était pas le Christ. Comme le prophète l'avait annoncé, ils le tirèrent de côté et d'autre, et le firent asseoir sur un trône en lui disant « Juge-nous. Cette parole, ils ont percé mes mains et mes pieds, signifiait que sur la croix, ses mains et ses pieds étaient percés de clous. Et après l'avoir crucifié, ils tirèrent sa robe au sort, et ses bourreaux se la partagèrent. Vous pourrez vous assurer que les faits sont véridiques en consultant les actes qui furent enregistrés sous Ponce Pilate. » Fin de citation. Donc là encore, témoignage très important. Donc là, Saint Justin Martyr essaye d'enseigner manifestement à quelqu'un qui est dans le doute. Et donc là aussi, c'est intéressant puisqu'il affirme que donc à son époque, il existait encore évidemment des actes enregistrés sous Ponce Pilate, ce qui est tout à fait vraisemblable puisqu'on a lu que Tacite, fameux historien romain extrêmement sérieux qu'on a lu tout à l'heure, lui aussi il fait référence justement à ce Christ qui a été donc mis à mort sous Ponce Pilate. Donc on voit qu'il existait certainement à cette époque évidemment des registres qui témoignaient de cette chose. Alors Saint Irénée de Lyon, c'est un autre père apostolique extrêmement illustre. Lui, il est né en l'an 130. Il faut savoir aussi qu'il a été le disciple de Saint Polycarpe qui était lui-même un disciple de l'apôtre Saint Jean. Saint Irénée de Lyon a été le deuxième évêque de Lyon, tout simplement, après Saint Pothin. Dans son célèbre traité contre les hérésies, Saint Irénée décrit le système des croyances de la secte gnostique des Basilidiens. Et maintenant, écoutez bien ce qui va suivre. Puisqu'il s'avère que les Basilidiens, comme l'affirme aussi le Coran, affirmaient que Jésus n'avait pas été vraiment crucifié, mais qu'il opéra une sorte d'illusion et que c'est un autre qui a été crucifié à sa place. Écoutez bien ce qui va suivre. Donc là, c'est Saint Irénée qui enseigne ceci. D'après Basilides, Dieu s'est fait voir sur terre aux nations sous l'apparence d'un homme, et il a fait des miracles. Mais ce n'est pas lui qui a souffert, mais c'est en réalité Simon de Cyrène, qu'on avait réquisitionné pour porter sa croix. C'est Simon qui, donc selon les Basilidiens, par erreur aurait été crucifié. Il avait été transfiguré par le Christ afin qu'on crût qu'il soit effectivement le Christ. Et c'est Jésus même qui a pris la figure de Simon, et qui restant là s'est moqué d'eux. Fin de citation. Donc là, on a vraiment un rapport très intéressant parce qu'en fait, on retrouve vraiment en substance ce que nous rapporte la tradition islamique. Il parle de cette histoire d'illusion, non seulement d'illusion, mais aussi qui parle de cette substitution. Voilà, comme quoi il y aurait eu, que c'était pas vraiment Jésus qui était sur la croix, mais en fait que c'était un autre, soit un complice des Juifs, soit un tel autre, un volontaire, qui en fait a pris l'apparence de Jésus et qui a été crucifié, et tout le monde a cru donc que c'était Jésus qui était crucifié, alors qu'en fait non. En fait, on retrouve exactement la même chose dans les croyances des Basilidiens. Je rappelle que les Basilidiens étaient une secte gnostique qui avait justement en partie des croyances ophiques. C'est un peu celle que j'ai mentionnée un peu tout à l'heure. Bon. Alors dans le troisième livre de sa somme, Saint Irénée fait un superbe exposé de la foi chrétienne afin justement de définitivement réfuter les doctrines gnostiques. Et il écrit la chose suivante, confirmant que lui, ainsi que tous les catholiques de son temps, évidemment, croyaient tous, et sans aucun problème, à la crucifixion du Christ. Il dit ceci, alors je cite, « Ne vous y trompez pas, il n'y a qu'un seul et même Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui par sa passion nous a réconciliés avec Dieu, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est à la droite du Père. Il est parfait en tout, frappé, il ne rendait pas les coups, souffrant, il ne proférait pas de menaces. Crucifié, il priait son Père de pardonner à ceux qui le clouaient à la croix. Car c'est lui qui nous a vraiment sauvés, lui le Verbe de Dieu, lui le Fils unique issu du Père, le Christ Jésus notre Seigneur. » Fin de citation. Donc là vraiment nous avons un concentré de la foi chrétienne, rappelé ici par Saint Irénée. Je rappelle que Saint Irénée, père apostolique, vivant au tout début du IIe siècle de notre ère, là c'est un condensé de doctrine catholique qui nous sert. Donc là c'est une belle réfutation pour les musulmans, qui pourraient croire que les premiers chrétiens en fait avaient des croyances très différentes des catholiques aujourd'hui. Manifestement non, et ce serait même aussi une belle réfutation pour les protestants qui eux ont d'autres prétentions. Bref. Bon, Tertullien, qui est aussi un autre père de l'Église, et lui qui est né en l'an 150, enseigne ceci dans son apologétique. Donc je cite, « Les docteurs et les chefs de la nation révoltés contre une doctrine qui les confondait, jaloux d'ailleurs de voir le peuple en foule courir sur ses pas, contraignirent Pilate, gouverneur d'une partie de la Syrie pour les Romains, de l'abandonner à leur haine pour l'immoler sur une croix. Lui-même l'avait prédit, ce n'était point assez. Les prophètes l'avaient annoncé bien des siècles auparavant. Attaché à la croix,
donc en fait il parle ici de Jésus, il rendit l'âme en poussant un grand cri, et prévint le ministère du bourreau. À l'instant, le jour s'éteignit, quoique le soleil ne fût encore que dans son midi. Ceux qui ignoraient que ce phénomène avait été prédit pour la mort du Christ le prirent pour une éclipse. On la nie ensuite, faute d'en reconnaître la cause. Mais ouvrez vos archives, le prodige s'y trouve consigné. Fin de citation. Donc là, c'est très intéressant parce que Tertullien évoque ici les phénomènes météorologiques qui se sont passés justement au moment même de la Passion, au moment même, en fait, plus exactement, où le Christ rend son âme. Saint Athanase d'Alexandrie, donc lui, c'est un père de l'Église qui reste fameux pour son combat héroïque, notamment contre les païens et contre les sectes hérétiques, notamment contre les ariens. Et évidemment, comme tous les chrétiens avant et après lui, Saint Athanase croyait à la crucifixion. Et dans son traité contre les païens, il enseigne ceci. « Car voici que les gentils, c'est-à-dire les non-chrétiens, calomnient. Voici ceux dont ils se moquent, et voici pourquoi ils se moquent de nous, à savoir la croix du Christ. Et c'est pourquoi il nous faut avoir en pitié leur appétit pour le sensationnel. Car lorsqu'ils méprisent la croix du Christ, ils ne voient pas que le pouvoir de cette croix a empli le monde entier, et que c'est par le pouvoir de cette croix que la connaissance de Dieu nous est rendue manifeste à tous. » Fin de citation. Donc là, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Les païens, et aussi les juifs pharisiens, et aussi certains musulmans, ne veulent pas croire en la crucifixion, parce que cela leur semble indigne, si vous voulez, du Christ. Mais ils ne comprennent pas, parce que justement ils ont un esprit trop charnel, sensationnel, ils mécroient, et donc ils ne comprennent pas en réalité que, comme le dit très bien Saint Athanase, ils ne comprennent pas le pouvoir de cette croix qui a justement empli le monde entier, et que c'est par le pouvoir de cette croix justement que la connaissance de Dieu a été rendue manifeste à tous. Et enfin, lisons maintenant le témoignage de Saint Jean de Damas. Alors son témoignage évidemment est très précieux, puisque Saint Jean de Damas, bon lui il est né quand même plus tard, c'est en quelque sorte l'un des derniers pères de l'Église, ou premier docteur de l'Église. Lui, il est né en l'an 675, et ce qui est particulier avec Saint Jean de Damas, c'est bien sûr qu'il a été un contemporain direct des tout premiers développements de l'islam, puisque Saint Jean de Damas était issu d'une importante famille chrétienne syriaque installée à Damas. Il était le fils de Sarjoun ibn Mansour, qui était collecteur d'impôts d'abord pour le compte de l'Empire romain, et ensuite il a été collecteur d'impôts pour les califes omeyyades, qui ont donc pris Damas en l'an 635. Et Saint Jean de Damas lui-même a été pendant un certain temps d'ailleurs fonctionnaire d'État, au service d'un grand officier de la cour du califat. Donc Saint Jean de Damas a été un témoin direct des premiers temps de l'islam, et donc il était très renseigné évidemment sur la croyance des premiers musulmans. Et il avait d'ailleurs longuement étudié ces doctrines, puisqu'il parle évidemment, il a consacré toute une partie justement de sa somme théologique aux croyances des musulmans. Et Saint Jean de Damas nous enseigne ceci, je cite, « Le Coran affirme que les Juifs, ayant eux-mêmes violé la loi, voulaient crucifier Jésus, et après l'avoir arrêté, ils crucifièrent seulement son ombre. Mais le Christ lui-même, affirme-t-il, n'a pas été crucifié et n'est pas mort. Et bien que Mohammed introduisit dans cet écrit beaucoup d'autres absurdités, dont on ne peut que se moquer, il insiste sur le fait que cela lui a été rapporté du ciel par Dieu. Quant à nous, nous nous demandons, et qui est celui qui peut témoigner que Dieu lui a donné ses écrits? Et lequel des prophètes a annoncé à l'avance qu'un tel prophète se lèverait? Et parce qu'ils sont étonnés et embarrassés, nous leur avons dit que Moïse reçut la loi au mont Sinaï, à la vue de tout le peuple, quand Dieu apparut dans la nuée et dans le feu, dans les ténèbres et dans la tempête. Ils sont étonnés de ce que tous les prophètes, en commençant par Moïse, puis ceux qui le suivirent, ont prédit la venue du Christ, et également le fait que le Christ est Dieu, et que le Fils de Dieu viendra en s'incarnant, et qu'il sera crucifié, qu'il mourra, et qu'il sera le juge des vivants et des morts. » Fin de citation. Donc on voit ici vraiment, en fait, ce Saint Jean de Damas résume à peu près tout ce que nous faisons dans cette conférence. Donc déjà, on voit qu'il croyait évidemment à la crucifixion, mais il pose aussi cette question aux musulmans de son époque, et c'est une question que nous devons encore poser à nos chers amis musulmans. La question suivante, qui dans la Bible témoigne de la mission prophétique et divine de Mohammed, étant donné que ce dernier a produit une révélation qui contredit complètement les principaux dogmes bibliques, à commencer par la passion du Christ. Parce que voyez-vous, il y a quand même un aspect très important par rapport au témoignage. Vous savez que quand on apporte une affirmation, surtout dans les temps bibliques, il faut apporter un témoin, même plusieurs témoins. Bon, le problème c'est que, ce qui est quand même hallucinant, réfléchissez bien à ça, chers amis musulmans. Méditez bien là-dessus. Là, je viens de passer quasiment 2 heures à vous apporter une quantité de preuves hallucinantes sur la réalité de la crucifixion. Des preuves dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, chez des historiens non chrétiens, chez les pères de l'Église, etc., etc. Or, malgré toutes ces preuves évidentes, le Coran nie la crucifixion. Il nie que ce soit un événement réel qui ait concerné vraiment Jésus-Christ physiquement, réellement. Or, nous avons non pas un, non pas deux, mais littéralement des dizaines, des centaines de témoins dans l'histoire. À la fois des témoins qui étaient des proches des disciples de Jésus, et à la fois des témoins qui étaient des ennemis de Jésus. On a vraiment beaucoup de témoignages.
Vraiment beaucoup, objectivement. Hein. Maintenant, comparez ça avec la mission de Mohammed. Où se trouvent les passages dans la Sainte Bible, où se trouvent les passages qui annoncent Mohammed? Qu'est-ce qui témoigne en faveur de la mission prophétique de Mohammed? Si vous y réfléchissez bien et de façon honnête, en fait, il n'y a aucun témoignage. Et là encore, vous comprenez que non seulement la Passion est une pierre d'achoppement pour l'islam, mais également la Sainte Écriture. Puisque lorsqu'on va demander aux musulmans, ok, vous dites que Mohammed est un prophète, très bien, apportez-nous dans ce cas la preuve, dans la Sainte Révélation, qu'il a été annoncé, qu'il devait venir à telle époque, etc. etc. Les musulmans vont être bien embêtés. Alors il y en a qui vont dire, oui, regardez dans tel passage, le paraclet, machin truc, alors que bon, le paraclet, c'est pas du tout Mohammed, hein, c'est le Saint-Esprit, le paraclet. Donc ils vont chercher ici, dans l'évangile de Jean, d'autres vont chercher dans certains passages de l'Ancien Testament. Bon, le problème, c'est que si on apporte une preuve, si on se sert, nous, de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament pour prouver, par exemple, la véracité du catholicisme, ils vont nous dire, ah non, ça marche pas, parce que, voyez-vous, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, enfin la Bible, a été corrompu. Par contre, lorsque on les challenge pour, justement, apporter une preuve de la mission prophétique de Mohammed, là, ils vont dire, oui, regardez, dans tel passage de la Bible, il y a un témoignage en faveur de Mohammed. Alors qu'évidemment, ces témoignages n'ont aucun rapport avec Mohammed et désignent tout à fait autre chose. Mais vous voyez à quel point il y a un enfermement, un piège tout à fait extraordinaire dans lequel, justement, sont enfermés, en fait, les musulmans. Précisément sur ces questions-là. C'est pour ça, voyez-vous, que plutôt que de partir sur des controverses extrêmement compliquées, alambiquées, sur toutes sortes de choses, au lieu de parler, de deviser des heures sur, comme le font les protestants, ah oui, Mohammed était très méchant, regardez, là, il a fait une guerre, ou je sais pas quoi, bon, ok, c'est intéressant, on peut en parler, mais allons à l'essentiel. Comparons Bible contre Coran. Que dit la Bible, que dit le Coran? Là, c'est essentiel, et là, vous voyez que nous encerclons littéralement le Coran dans ses propres contradictions. Et donc la négation de la passion, vous voyez à quel point ça a des conséquences énormes, chers amis musulmans. Alors certes, tous les musulmans n'essayent pas forcément d'utiliser la Bible pour justifier la mission prophétique de Mohammed, mais un certain nombre d'apologistes l'ont fait pendant l'histoire, et notamment à notre époque, y compris pour chercher à démontrer aux chrétiens que ces derniers se trompent sur la divinité du Christ. Or, c'est une méthode extrêmement risquée pour le narratif musulman, car en effet, si les musulmans essayent d'utiliser la Bible pour justifier la mission prophétique de Mohammed, eh bien ne sont-ils donc pas aussi contraints d'admettre que les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament ont été correctement transmis par l'Église, contrairement à ce que semble affirmer le Coran. Et si tel n'est pas le cas, eh bien comment peuvent-ils être certains que le passage dont ils vont se servir pour tel ou tel cas n'a pas été précisément corrompu, lui aussi? Mais s'ils admettent par exemple que l'évangile que nous possédons, nous, catholiques, a été suffisamment préservé pour contenir par exemple des annonces claires de la venue future de Mohammed, eh bien, dans ce cas, les musulmans ne doivent-ils donc pas admettre que les évangiles sur lesquels ils se fondent, eh bien, sont aussi les évangiles qui racontent partout la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Passion qui est niée avec force dans le Coran. Clairement, là encore, l'islam est pris au piège. Continuons un peu, alors je pourrais aussi apporter des preuves de la crucifixion dans le magistère de l'Église, en tout cas dans les premiers siècles de l'Église. Donc là, je vais parler des témoignages du magistère, vraiment les plus relevants pour nous. Là, on va parler vraiment de la période entre le 1er et le 6e siècle. Alors, je rappelle évidemment, à ceux qui ne le sauraient pas, que le magistère, c'est l'interprétation infaillible de l'écriture et de la tradition apostolique. Donc, il est important de savoir que ce que pensaient évidemment ce qu'enseignaient les premiers papes de la crucifixion. Et en tant que chef de l'Église fondée par Jésus-Christ, et notamment en tant que premier parmi ses disciples, surtout Saint-Pierre, il faudrait croire, enfin si on en croit le Coran, en tout cas que ces premiers vrais disciples de Jésus, donc qui supposément auraient été des musulmans, on devrait croire qu'ils ne croyaient pas en la réalité de la crucifixion. Mais évidemment, c'est tout autre chose que l'on lit dans le magistère. Alors évidemment, Saint-Pierre, c'était le premier pape, mais on a déjà cité les paroles de Saint-Pierre dans les Actes des Apôtres précédemment. Et donc, à ce niveau-là, c'est indéniable que Saint-Pierre, manifestement, croyait bel et bien à la crucifixion de Jésus-Christ. Mais maintenant, passons au témoignage de Saint Clément Ier. Donc, Saint Clément Ier, il est mort en 98. Il était à la fois le premier père apostolique et il était aussi le 4e pape de l'histoire de l'Église catholique. Et il a vécu au 1er siècle, manifestement, et il a été formé au contact direct des apôtres. Sa fameuse lettre aux Corinthiens peut être considérée à bien des égards comme étant l'un des premiers documents magistériels de l'histoire. Dans ce document, voici ce que nous dit Saint Clément de Rome. « Considérons attentivement le sang du Christ, et voyons combien ce sang est précieux pour Dieu qui, ayant été versé pour notre salut, a mis la grâce de la repentance devant le monde entier. Tournons-nous vers chaque âge qui s'est écoulé et apprenons que, de génération en génération, le Seigneur a accordé un lieu de repentance à tous ceux qui se sont convertis à lui. » Fin de citation. Donc là encore, le pape Saint Clément Ier évoque ici le sang du Christ, il évoque à quel point ce sang est précieux, le sang très précieux du Christ, et que ce sang a été versé pour notre salut, justement pour que nous considérions l'amour de Dieu, l'amour immense que Dieu nous a accordé. Donc là, on voit qu'il n'y a aucun doute pour le pape Saint Clément que la crucifixion a bien eu lieu.
Alors l'un des premiers actes magistériels de l'Église antique, c'est évidemment le premier concile de Nicée. Et lors de ce concile, le canon du credo prononcé par les pères du concile témoigne évidemment en puissance de la crucifixion. Mais ce concile a été également l'occasion d'un anathème contre le fameux hérétique Arius. En particulier, le concile de Nicée a condamné la croyance arienne selon laquelle Jésus-Christ n'a été qu'une créature, et qu'il donc n'existe pas de toute éternité. En somme, le concile de Nicée condamne tous ceux qui nient la divinité de Jésus-Christ, et donc, eh bien, il en ressort que l'islam est fatalement concerné par cette condamnation. 3 siècles avant son apparition, 3 ou 4 siècles avant son apparition. Mais comme nous l'avons vu, cette condamnation par avance n'a rien de très surprenant, puisque diverses sectes gnostiques, ou judéo-chrétiennes, comme on dit entre guillemets, eh bien, entretenaient des hérésies christologiques qui, manifestement, de toute évidence, ont été reprises, objectivement, par l'auteur du Coran. Et le concile de Chalcédoine, qui s'est tenu donc en l'an 451, et qui a réaffirmé évidemment le credo nicéen, eh bien le concile de Chalcédoine condamne les nouvelles hérésies christologiques qui sont apparues depuis le concile de Nicée. En particulier, le concile a condamné les hérésies monophysites d'Eutychès. Dans la lettre d'introduction du concile, le pape Saint Léon le Grand expose ainsi longuement les accusations contre la doctrine d'Eutychès et mentionne le fait que cette doctrine conduit potentiellement à la négation des souffrances physiques du Christ. Alors voici ce que dit le pape Saint Léon le Grand, je cite. « Dès lors qu'on obscurcit la nature du corps du Christ, il s'ensuit qu'un tel aveuglement conduit à des considérations délirantes concernant sa passion. Si Eutychès prétend ne pas croire que la croix du Christ fut une illusion, et s'il ne doute pas que la souffrance qu'il subit pour le salut du monde fut réelle, qu'il admette donc la chair de celui dont il croit en la mort. » Fin de citation. Ce passage du concile de Chalcédoine est très utile pour comprendre que les hérésies christologiques qui étaient répandues à cette époque, notamment dans les sectes hétérodoxes d'Orient, sont nées de fausses doctrines relatives à la nature du Christ. En effet, le concile de Nicée a proclamé que le Christ avait une nature divine, consubstantielle au Père, ainsi qu'une nature humaine, son incarnation. Ainsi, selon cette doctrine que nous appelons l'union hypostatique, le Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Divers groupes hétérodoxes, et parfois gnostiques, avaient développé des doctrines différentes qui furent toutes condamnées par le concile de Nicée et par les conciles qui ont suivi. Ces condamnations s'amplifièrent notamment au concile d'Éphèse en 431, au cours duquel la doctrine de Nestorius fut condamnée, allant à l'encontre de la doctrine catholique de l'union hypostatique, à savoir que le Christ est une seule personne avec 2 natures. Eh bien, les nestoriens affirmaient une doctrine de la double hypostase, à savoir qu'il y avait en quelque sorte 2 personnes du Christ, l'une divine et l'autre humaine. Au concile de Chalcédoine, ce sont principalement les doctrines des monophysites qui furent condamnées, même si elles le furent déjà auparavant au premier concile de Constantinople en 381, et le furent encore au deuxième concile de Constantinople en 553. Il existe un grand nombre de sectes monophysites, différentes à bien des égards, mais qui s'accordent globalement pour insister sur le fait que le Christ n'avait qu'une seule nature. Cependant, leurs explications sur cette question divergent grandement. Quoi qu'il en soit, il est important ici de remarquer tout d'abord que les sectes de chrétiens hérétiques désignés dans la tradition islamique, comme nous l'avons vu précédemment, n'étaient évidemment pas des chalcédoniens, c'est-à-dire des catholiques, mais bel et bien plutôt des jacobites, c'est-à-dire des monophysites, et des nestoriens. Et nous avons également vu que la tradition islamique désigne comme étant des vrais chrétiens le groupe qui ne croyait pas que le Christ avait réellement souffert sur la croix. Or, il s'agit précisément ici de la doctrine des docétistes, dont nous allons reparler plus tard. Dans tous les cas, on constate que la christologie du Coran a clairement été inspirée par la christologie hérétique des sectes pseudo-chrétiennes d'Orient. C'est pourquoi il est intéressant de voir comment le pape Saint Léon le Grand remarque que les hérésies relatives à la nature du Christ conduisent logiquement à, je cite, des considérations délirantes concernant sa passion. Raison pour laquelle, au concile de Chalcédoine, il exhorta Eutychès de confesser la nature humaine du Christ, faute de quoi il fallait conclure qu'Eutychès et ses partisans ne croyaient pas que Jésus-Christ avait réellement souffert sur la croix. Alors le deuxième concile de Constantinople, qui a été convoqué par le pape Vigile Ier en l'an 553, prononça un anathème contre les 3 chapitres, et dans cet anathème on lit la condamnation suivante. « Si quelqu'un ne confesse pas que notre Seigneur Jésus-Christ, qui fut crucifié en son corps humain, est vraiment Dieu, le Seigneur de gloire, et l'un des membres de la Sainte Trinité, qu'il soit anathème. » Là encore, on a une condamnation très nette de tous ceux qui nient la divinité du Christ. Mais on voit aussi que, encore une fois, c'est très remarquable, le deuxième concile de Constantinople rappelle dans cette condamnation que notre Seigneur Jésus-Christ fut vraiment crucifié en son corps humain. Donc on voit aussi que, à l'instar, comme on l'a vu dans l'Ancien Testament, à chaque fois les prophéties relatives à la Passion témoignent également, ou en tout cas annoncent également la divinité du Christ. En bref, tout ceci démontre que le magistère a toujours évidemment enseigné la réalité de la crucifixion, conformément aux Écritures,
mais aussi que l'Église a condamné à de nombreuses reprises les sectes gnostiques ou hérétiques qui ont formulé des christologies erronées qui, malheureusement, sont réapparues dans le Coran à partir du 7e siècle. Et avant de conclure cette partie, il convient ici de faire une remarque importante qui expose l'incohérence de la tradition islamique. En effet, en examinant les meilleures sources de l'Antiquité chrétienne, on constate que les seuls groupes qui refusaient la réalité de la passion du Christ étaient tous des sectes gnostiques de la pire espèce. Par conséquent, lorsque la tradition islamique affirme que le seul vrai groupe de disciples de Jésus-Christ était le groupe des proto-musulmans, c'est-à-dire de ceux qui refusaient de croire à la passion du Christ et qui contestaient également la divinité du Christ, ne le considérant que comme un simple serviteur d'Allah. Eh bien, la tradition islamique démontre ainsi que son inspiration ne vient certainement pas de l'esprit de vérité, mais plutôt de l'esprit de l'erreur. Car en effet, si la tradition islamique veut absolument soutenir que les vrais disciples de Jésus, qui étaient donc aussi les musulmans d'avant l'islam selon cette même théorie, il leur faut donc admettre que ces premiers musulmans étaient tous membres de sectes gnostiques. Je suis convaincu qu'aucun musulman ne souhaiterait être assimilé à ce genre de secte. Nous voyons donc qu'en effet, la passion du Christ est une véritable pierre d'achoppement pour l'islam. Mais n'est-il pas vrai que nous lisons ceci dans le psaume 141, citation « Car vers toi, Seigneur Yahvé, je tourne mes yeux, auprès de toi je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Préserve-moi des pièges qu'ils me tendent, des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur propre filet, et que moi j'échappe en même temps. » Fin de citation. Alors, que les musulmans qui m'écoutent ne se méprennent pas, ce n'est pas eux que je traite personnellement de méchants. Par contre, en revanche, je maintiens et j'affirme formellement que l'individu ou les individus qui sont à l'origine de la croyance islamique, eux, sont certainement comptés actuellement parmi les méchants, car ils ont eu l'audace de nier les admirables souffrances du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et de cette manière, comme le dit le psaume, ils sont effectivement tombés dans leur propre filet, puisque nous voyons que leur propre doctrine ne peut pas se sortir de ces infernales contradictions. Et c'est notamment ce que nous allons voir dans la prochaine et avant-dernière partie de notre conférence.